Donc bonjour Gaëlle et merci d'avoir accepté ce témoignage. Après avoir suivi le forfait équilibre avec moi. Est-ce que tu peux commencer par te présenter et nous dire un petit peu dans quelle situation et dans quel état d'esprit tu étais avant l'accompagnement? Alors, bonjour Catherine, merci de m'écouter. Et je suis ravie de répondre à toutes ces questions. Alors, j'ai commencé le forfait, l'accompagnement avec toi en début d'année, début 2019. En fait, donc pour me présenter rapidement, j'ai fait un burn-out en 2015, il y a 4 ans déjà. Et j'ai été pendant presque 2 ans, j'ai été très fatiguée physiquement, psychiquement, moralement. Donc, j'ai mis du temps à me remettre et à me reposer pendant 2 ans. Et ensuite, j'ai fait des bilans de compétences. Alors, un bilan de compétences par l'intermédiaire de la société pour laquelle je travaillais et que j'ai quitté après mon burn-out. Et un autre bilan de compétences, parce que celui-là n'avait rien donné, un autre bilan de compétences par l'intermédiaire de Pôle emploi, puisque je suis demandeur d'emploi. Voilà, mes 2 bilans de compétences qui finalement n'avaient pas abouti à ce que je souhaitais parce que j'étais certainement pas prête, parce que c'était trop tôt, parce que c'était pas l'accompagnement qui me correspondait dans le cadre précisément après un burn-out. Donc voilà, quand j'ai commencé à te suivre sur Facebook à travers ton Envolez-moi et le groupe sur le burn-out, rebondir après un burn-out, effectivement j'allais mieux physiquement. J'étais reposée, ça à ce niveau-là, il y avait plus de problème. Mais j'étais encore totalement anéantie détruite moralement par le burn-out et j'arrivais pas à remonter la pente personnelle et professionnelle en fait pour me permettre de me projeter dans une nouvelle vie professionnelle puisque j'ai quitté ma société, j'y suis jamais retournée après mon burn-out, donc voilà, je ne pouvais plus envisager de faire le métier que je faisais. Donc voilà où j'en étais à ce moment-là en fait, quand je te suivais sur Facebook et que je suivais un peu le web. D'accord. Alors, quelles étaient tes attentes précisément avant de démarrer? Alors, moi, ce que je voulais, c'était déjà remettre à plat toutes mes compétences professionnelles parce que j'avais refait mon CV, j'avais des bouts de compétences à travers mes 2 précédents bilans de compétences, mais c'était pas, je voulais vraiment tout remettre à plat, repartir de zéro, retrouver ces compétences-là et me les réapproprier toutes mes compétences professionnelles. Et puis surtout, je pense que c'est important aussi, c'était important pour moi, c'est de faire un lien avec mes atouts personnels. C'était pas que travailler sur la partie professionnelle, c'était vraiment faire le lien avec ma vie personnelle et mes atouts depuis toujours. Parce que ceux-là aussi, je les avais complètement oubliés. Enfin, j'avais tout oublié, mes compétences. Je me disais, je suis bonne à rien, je peux plus rien faire. Voilà. Donc, mes attentes, c'était ça, remettre à plat tout ça. Avoir un retour de mon entourage aussi sur un retour d'image de mon entourage familial, amical, de mon cercle d'amis, de famille, sur l'image qu'ils avaient de moi. Donc des personnes qui m'ont connue depuis toujours avant le burn-out, pendant le burn-out après, et puis des personnes aussi que j'ai rencontrées récemment et qui m'ont pas du tout connue dans le cadre de mon burn-out. Donc c'était intéressant pour moi d'avoir ces 2 retours d'image qui ont été vraiment complémentaires et finalement il y avait peu de distinctions, peu de différences. Et puis ma 3e attente, c'était vraiment de regagner confiance en moi, en mes capacités, mes atouts personnels et en mes compétences professionnelles. Regagner cette confiance que j'avais perdue totalement. D'accord. Ok. Alors, quels sont les résultats au terme de cet accompagnement aujourd'hui, où tu en es? Alors, après 4 mois d'accompagnement, maintenant je suis très contente parce que je suis ravie et je suis heureuse parce que du coup, je vais reprendre un poste bientôt dans un domaine qui m'a toujours plu. Et j'avais complètement occulté, j'avais mis ça dans un coin de ma tête et du coup, j'ai cette opportunité-là maintenant. Mais l'accompagnement m'a permis de postuler à plusieurs entreprises, d'avoir plusieurs propositions de poste professionnel et en même temps en parallèle je souhaitais aussi créer mon activité, donc voilà, cet accompagnement m'a permis de me lancer dans la création d'activité
et en même temps de passer des entretiens en parallèle et du coup de décrocher un poste. Donc voilà, tout est possible. Et les Quand résultats, même. sont là. Ouais. Avant même la fin, effectivement, tu croulais sous les demandes. Ouais. Ouais, il ne s'est rien passé pendant 3 ans. Et là, j'ai eu en l'espace de 2 mois, on va dire, oui, parce que l'accompagnement, c'était 4 mois. Et les 2 derniers mois, on a consacré beaucoup de temps à la préparation des entretiens et à la suite des entretiens. Donc ça aussi, ça m'a permis vraiment de travailler mes entretiens en plein accompagnement avec toi. Donc ça, c'était super parce que c'était le bonus. C'était vraiment le bonus de pouvoir préparer des entretiens qui n'étaient pas du tout prévus. Hein. Je n'avais pas du tout prévu ça dans mon plan là, d'avancement professionnel. Ok, et comment tu te sens aujourd'hui psychologiquement sur le plan de la confiance, justement Ah ben maintenant, j'ai plus aucun problème. Il y a 4 mois, je me trouvais nulle, bonne à rien. Je me dis, je pourrais jamais retravailler. Je pourrais plus. Je pourrais plus. Et puis là, c'est comme si, en fait, j'avais pas eu cette coupure. C'est vraiment là, je vais commencer mon poste dans 15 jours et j'y vais vraiment de façon sereine, comme si j'avais quitté mon dernier poste il y a quelques mois. Enfin, c'est marrant, je sais pas comment l'expliquer. C'est vraiment je me suis réapproprié mes compétences parce que du coup, les entretiens, ils ont marché. En fait, d'abord, la barrière, le CV est passé, ensuite les entretiens, ensuite, j'ai même pu choisir parmi les différents postes. Donc ça, c'est génial. Donc ça, c'est pour la confiance en soi, c'est juste super. Hein. C'est comme si j'avais jamais fait de burn-out. Et puis au niveau personnel, du coup, ça m'a ouvert, je sais pas, ça m'a permis de sortir de mon isolement, de me réapproprier aussi mes capacités que j'ai toujours eues, hein, qui sont toujours en moi, mes compétences personnelles, mes atouts, de les remettre, les revaloriser. Et ça a marché en fait. Donc maintenant, c'est super, quoi. J'ai regagné confiance en moi et en mes compétences. Et ouais, c'est un nouveau départ. C'est un nouveau départ. réapproprier tout ça, ouais, c'est vrai que Ouais. c'est super chouette. Alors, qu'est-ce que tu as le plus apprécié dans cet accompagnement? Mais moi, ce que j'ai bien aimé, c'est que l'accompagnement était vraiment personnalisé et individuel. C'est vraiment un temps consacré, qui est consacré à chaque séance, enfin que tu consacres à chaque séance et qui est un temps vraiment, c'est pas compté, quoi. C'est pas 1 heure, top chrono, voilà. C'est vraiment un temps, le temps de se livrer, de répondre aux questions, d'avancer ensemble, d'échanger. Ça, c'était super important parce que c'est vraiment un temps pour moi et ça pouvait être 1 heure et demie, 2 heures, mais Oui, c'était ça super pour dire que je important. déborde un peu. Ouais, mais ça c'est bien parce qu'en fait, on se dit d'autres choses et puis ça peut prendre plus de temps que prévu. Et après, il y a d'autres séances qui sont plus courtes. C'est vraiment en fonction de l'échange, voilà, en fonction du moment présent, en fait. Voilà comment ça se passe. Et ça, j'ai vraiment apprécié. C'était pas minuté, chronométré. Ça, c'est super appréciable. Et puis, parce qu'on a besoin de temps. Quand on a fait un burn-out et qu'on veut être accompagné, on a besoin de beaucoup de temps. Ça prend plus de temps que d'autres personnes. Voilà. Ça, j'ai beaucoup apprécié. La deuxième chose que j'ai appréciée, c'est que tu fais beaucoup le lien entre le parcours de vie personnel et la vie professionnelle, les expériences professionnelles. Et ça, c'est super important. Il y a un lien, en fait. Il y a une continuité. Parce que les 2 bilans de compétences que j'avais fait précédemment, on parlait que des expériences professionnelles. Et il n'y avait aucun lien qui était fait avec la vie, le parcours personnel. Et ça, tu consacres toute une séance au parcours personnel et c'est important parce qu'après le lien il se fait et il y a des liens et il y a des connexions et pourquoi j'ai fait ça et pas ça au niveau professionnel, c'est parce qu'avant il y a eu tout un fonctionnement, tout un parcours de vie, des croyances limitantes, des fonctionnements, voilà. Et ça c'est super important pour moi, j'avais besoin de comprendre en fait, de comprendre ce cercle là, vie personnelle, vie professionnelle, parce que c'est un tout et le burn-out est lié à tout ça en fait. Donc ça, tu as une écoute à ce niveau-là et puis tu as des compétences dans ce domaine puisque ton métier de psychologue du travail aussi te permet aussi de pas faire qu'un bilan de compétences, mais d'aller au-delà en fait, d'aller chercher vraiment ce que la personne a au plus profond d'elle-même et pourquoi ça s'est passé comme ça et ça permet de comprendre des mécanismes qui sont importants pour rebondir après.
Merci Ça, beaucoup. c'est la deuxième chose. Ouais. Bah, ça me fait très plaisir, en tout cas, ce retour-là, parce que ouais, j'y tiens beaucoup. Donc, ça me fait très plaisir que tu dises ça. Ouais. Bah, moi, ça m'a permis de rebondir professionnellement, ça. C'est vraiment ça qui m'a permis de, voilà. Et puis, c'est bien sûr, comme tu as vécu toi-même un burn-out, tu t'es en capacité de comprendre et d'aider encore plus les personnes qui sont dans cette problématique-là. Ça, c'est super important. C'est vraiment primordial. Et puis après, il y a la personne, hein. Ouais, voilà, j'ai eu un super feeling. Et puis il s'est confirmé pendant l'accompagnement et même encore après. Donc, je suis sûre. Donc, ça, c'est important d'avoir un bon feeling comme avec un psychologue. Il faut avoir un bon feeling. Il faut, voilà. Donc, c'est 4 points. Hein. Là, c'était 4 points qui étaient très importants pour moi. Et au-delà vraiment des compétences, bien sûr, du bilan en lui-même et de l'accompagnement, Ouais. c'était primordial. D'accord. Ouais. Ok, bah super, merci beaucoup. Et qu'est-ce que tu dirais aux personnes qui hésitent peut-être encore à se lancer avec moi? Quel conseil ou voilà, qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire? Bah, moi, je dirais, faites confiance à Catherine et lâchez-vous. Il faut vraiment lâcher. Moi, je retenais encore beaucoup, j'hésitais et puis je me suis dit, allez, déjà, t'inspires confiance. Alors, je dis, allez, je fais confiance, je lâche, je me laisse guider. Parce que voilà, c'est bien de se laisser aussi guider et puis prendre en charge il y a une prise en charge, quoi. Même à distance, hein, même à travers l'écran, il y a une sacrée prise en charge. On se laisse guider, en fait. Et, ça, c'est important. Et puis après, il faut avoir envie. Il faut avoir envie de s'en sortir et être prêt, en fait, pour cet accompagnement avec toi. Parce que je pense que si je l'avais fait peut-être il y a 2 ou 3 ans, juste après mon burn-out, j'étais pas prête. Mm. Mais là, maintenant, j'étais vraiment prête pour le faire et je pense que tu étais la bonne personne pour. Oui, que tu étais arrivée. C'est comme un employeur, hein, la bonne personne au bon moment. En fait, c'est ça, quoi. Ouais, C'est tout à fait ça. Et j'ai fait tout un travail personnel avant qui m'a permis de faire avec toi ce travail, cet accompagnement, cette démarche. Et c'était énorme, c'était énorme. Ouais. en tout cas, les résultats sont superbes à voir. Je te l'ai déjà dit, mais c'est vrai en l'espace de 4 mois, moi j'ai vu la transformation de Gaëlle et je suis vraiment ravie que tu démarres ce nouveau job là dans une vingtaine de jours qui te plaît. Je sais que ça te plaît beaucoup et je suis sûre qu'il y a encore plein de superbes choses qui t'attendent. Ça, j'en suis sûre parce que tu vas retrouver toute ta confiance de plus en plus et je suis sûre que tu vas encore révéler plein de choses à l'avenir. Donc, merci beaucoup Gaëlle en tout cas pour ce témoignage. Et puis, Merci, Catherine. ouais, et puis voilà, belle continuation à toi. Merci. Au revoir. Au revoir.